Ce qui est aberrant, c'est que quelqu'un parle d'un personnage que l'autre personne à qui on ne connaît pas. Ah oui. Donc ça, c'est la Donc, naissance. cette personne n'est pas habilitée à apprécier le travail de l'astronome. Ça n'est possible que si je parle à quelqu'un qui connaît. C'est à elle, par exemple, de dire « Ah mais vous n'avez pas tenu compte de ceci ou cela ». Alors elle, déjà, elle connaît la moitié de ce que vous dites, mais en plus, elle n'a pas les moyens de... Vous-même, de la même façon, vous devriez dire « Mais pourquoi vous n'avez pas fait d'objection ?» Vous n'avez pas dit, vous avez... Normalement, il a parlé des choses qui correspondaient à son truc, mais vous n'avez pas signalé qu'il n'allait pas. Donc vous n'êtes pas comporté comme un spécialiste de Gaulle qui dirait oui, mais comment ça se fait que vous parlez de ceci plutôt que cela. C'est pareil. L'astronome n'a pas le droit de parler d'un sujet à quelqu'un qui ne connaît pas ce sujet. Bon, à la limite, s'il lui faisait son thème à elle, Son ça ferait épouse peut-être dans presque cette ça. période, Mais c'est encore plus aberrant de faire le thème de quelqu'un qui va avoir un de et de demander à quelqu'un qui ne connaît pas la question de juger la valeur de ce qu'on dit. d'une part Vénus Scorpion, mais en plus on est C'est étrange. disons qu'elle va cacher sa Ça, c'est le grand défaut de l'astrologie biographique, c'est qu'en fin de compte, on s'adresse à des gens qui ne connaissent pas, qui connaissent de manière caricaturale le personnage, alors que là, c'est un travail extrêmement fin. Combien de personnes sont capables de suivre qu'est-ce que faisait De Gaulle entre 1927 et 1933 ou quoi. La plupart des gens, ils en savent rien du tout. Oui, donc je persiste, je signe, Denis Garçon. Je pense que l'astrologue ne doit utiliser un outil que avec des gens qui connaissent le sujet auquel il applique l'outil. Et De Gaulle en Pologne, je connaissais. De Gaulle en Pologne, je savais. Oui. Oui, moi aussi. ça lui a servi Oui, pour pour devenir chef politique. Oui, voilà, c'est ça. Puisque c'est en janvier 40 qu'il fait son mémorandum Voilà. sur l'invasion de la Pologne par l'Allemagne. Voilà, c'est ça. Et voilà, ça a été... Mais il a été marqué, la Pologne a marqué la Seconde Guerre mondiale et il a été personnellement marqué par la Pologne. Parce que la Pologne nous donne à l'Angleterre le code Enigma. On ne sait pas trop en France. En France, il y a un gros problème avec l'histoire. J'ai appris, en faisant ce travail, j'ai appris que c'est les Polonais qui donnent aux Anglais le code Enigma. Ce qui permet de... Le code Enigma, c'était une machine allemande qui leur permettait de faire transmettre les informations cryptées. Voilà. C'était un code secret, c'était très secret. J'ai appris en faisant ce travail, c'était les Polonais qui avaient donné ça en Angleterre. Quelque part, les Polonais, 2 jours avant l'invasion de la Pologne par l'Allemagne, ils donnent ce code à l'ambassade britannique. Et quelque part, c'est ça qui fait gagner la Seconde Guerre mondiale. C'est fou. On n'apprend pas ça en France. Non. Où est le problème de l'enseignement de l'histoire en France? Mais alors attends, je vais vous dire quelque chose, mais pas devant. Parce que là, oui, je pense quelque chose par rapport à ça. Mais Napoléon avait interdit l'enseignement de l'histoire à l'école polytechnique. Napoléon Ier. Ah oui, d'accord. Ah ben oui. Et avec le recul, je me dis, je pense que c'était peut-être politique, même déjà à cette Et époque-là. voilà, on a un enseignement de l'histoire politique. Oui, Mais oui, mais il y a certaines choses qui sont saluées. La minorité, puisque... Attends, il ne faut pas que l'on enregistre ça. Ben, on arrête où? T'appuies sur le bouton, Lequel? le rouge, derrière. Oh merde, mince, non. Mais ouais, on le voit toujours bouger, c'est normal. De telle manière. voilà. Moi, Mais ils n'ont pas le droit de l'enseigner en historien. ça va aller. Oui, non, mais voilà, mais c'est là où ça pêche. Alors, je ne sais pas jusqu'où ça va l'Indochine. 54. 54. Dien Bien Phu. C'est les accords de Genève, c'est 54. Oui, mais c'est quand? Quel mois? Oui. Ah, excusez-moi, je ne sais pas.
Mois de mai-juin, peut-être, je sais pas. Oui, j'ai oublié. Mais La dernière Avec Mendes collinaire France. tombe quand en mai? je me rappelle plus bien. Elle tombe avant l'été en tout cas. Ouais. Parce que là, ça se termine en octobre. L'Indochine est dedans. Oui. Et l'Indochine, c'est pas rien. Et cette période-là, je ne connais pas la personne. Je peux lui dire qu'elle va changer de point de vue. Soleil en maison 1, Lune en maison 3. Carré, il y a un changement dans la pensée, changement de façon de voir le monde notamment. Par rapport à des morts aussi, par rapport à la mort. C'est là. Maison 8, par rapport à la mort de quelque chose en rapport avec le territoire. C'est pas loin de la 4, c'est l'Indochine. Il y a des transformations dans son esprit. Bon, la Lune aussi le dit avec Saturne. Saturne aussi le dit aussi avec Mercure. Mais il évolue. Il me faudrait 3 € si vous voulez. Ouais. Il évolue dans sa façon de penser par rapport aux colonies. C'est ça que je veux dire. On le voit dans le film. Il est quand même allé au-devant des militaires français qui étaient là-bas, qui voulaient se battre, qui avaient sorti tous les drapeaux pour leur dire je crois je vous ai compris. Oui. Et pour leur dire, sans leur dire de tout remballer quoi, hein, grosso modo, fallait tout remballer. Donnez-moi le chèque. Et ce carré, quelque part, il exprime aussi cela, quoi, hein, de faire cesser quelque chose, quoi, en rapport, encore une fois, sur Saturne, avec le territoire. Et on retrouve des trucs un petit peu similaires de tout à l'heure, la Première Guerre mondiale, avec l'Alsace-Lorraine, où il voulait faire cesser une limitation. Et bon, bah là, c'est faire cesser l'occupation de la France en Algérie. Ah, c'est intéressant comme comparaison. Ouais. On retrouve des données similaires sur des sujets différents, mais qui concernent tout de même le territoire. Oui, sous la pression. Oui, de l'étranger aussi, mais de ce qu'il a aussi intégré, lui, dans la phase lunaire précédente. Oui. Vous voyez, il veut pas l'Indochine encore. Et tout ça, l'astrologue qui prend ces 2 phases lunaires côte à côte, il va comprendre que dans la première période, il va vivre quelque chose qui va le transformer au niveau de sa conception liée à l'étranger, qu'il va mettre en pratique ici. Parce qu'ici, il veut limiter les morts aussi. Oui. Il ne veut pas faire sauter les militaires pour rien, quoi, sur des objectifs qui sont voués à pas être tenus, quoi, pour rien. Oui, mais vous êtes dépendant du CNRS, de quoi L'Observatoire de Paris, c'est pas le CNRS. Ah, vous êtes à l'Observatoire de Paris. Vous êtes fonctionnaire ou non? Fonctionnaire, quoi. Et l'Observatoire de Paris, c'est public, c'est ça? Dernier quart de lune, celle-là je l'ai moins travaillé, mais Vous dépendez du national, quoi. on voit quand même que, bon, parce qu'il y a 68 dedans, on voit que ça bouge au niveau des jeunes. Et là, c'est la société astronomique, c'est la réunion de tous Ça, par rapport aux les jeunes. services, en fait. Mars, maître de 4 en 3, donc dans le pays, J'ai connu la il y a du mouvement dans les études, chez les jeunes. Les piqueurs. Ah bah oui. Il est toujours, il a sa retraite, non? Il est à la retraite, mais on le voit régulièrement. On est sur un carré Vous le voyez régulièrement. à Vénus ici. Plus maintenant, mais avant on était... Je ne sais pas si c'est sur la question des jeunes qui partent, mais on voit que déjà, il y a une difficulté là. Ah oui, d'accord. Lui, il est sectaire. Il est sectaire contre l'astrologie. Voilà. Oui, C'est la première fois que Vénus n'est pas en Scorpion.
Première fois que Vénus n'est pas en Scorpion. Non, j'ai plus de rapport avec les historiens et les archéologues. Là, on va faire avec un magicien pour Donc il y a quelque chose qui s'est changé, qui a changé aussi en lui un phénomène à truc. par rapport à l'amour, par rapport à l'affectif en tout cas. Pour les historiens, c'est Par rapport sans doute aux peurs dans le pays, au mal-être. Au départ, j'ai fait un logiciel pour On n'est plus dans préserver des intérêts, mais on est dans développer quelque chose, développer une activité au niveau financier. C'est vrai que c'est une période où il va lancer aussi l'économie du pays. Il va lancer l'activité. On le voit aussi ici. On le voit aussi avec Uranus. Donc, pas la peine de dire que C'est toute une période où il développe l'économie de la France. parce que c'est bon partout. Mais bon, alors de cette taille-là, je suis dans l'époque. Mais Uranus J'ai fait 20 ans rejoint ça pour chercher tout ce qui était chronologie, calendrier, en 10. civilisation. Alors après, j'ai fait l'auteur de recherche. J'ai cherché toutes les éclipses. Et c'est pour ça que le calendrier, Ça nous ramène sur les aspects financiers. Le Verseau est sur la maison 2. on trouve une place. Le Verseau, c'est les aspects financiers. En maison 2. Dans les ordres, oui. Les phases lunaires, il faut les travailler vraiment avec les maisons qu'elles commandent. Oui, mais d'accord. Après, le signe a donné une tonalité, mais c'est ça que c'est un axe important de travail sur les ciels de phase lunaire progressée. Qu'est-ce que les planètes commandent? Qui a eu quel phénomène. Où elles se situent? Qu'est-ce qu'elles commandent? Il a Uranus à l'ascendant dans son ciel de naissance. Il se démène ici dans le monde économique. Ciel de phase lunaire en zodiaque tropical. Oui. Mais on considère Parce que c'est un signe avant. oui, parce que le décalage actuellement est d'un signe à peu près. C'est par rapport à l'astrologie hindoue. Enfin, je me rappelle plus si l'astrologie hindoue, c'est après. Les Indiens. Pardon. Les Indiens travaillent en zodiaque sidéral aussi, mais ce n'est pas de l'astrologie indienne. Ça. Non. L'astrologie indienne, c'est la védique, c'est l'astrologie védique. Moi, je ne fais pas d'astrologie védique. Donc, certaines choses. Je travaille en zodiaque sidéral. Parce que j'ai remarqué que ça correspond mieux. Oui, voilà. Je trouve que cette Vénus Bélier, elle exprime bien la façon dont ce gars-là Où est-ce qu'elle est envisage la relation à la femme. C'est à quel degré là? Il est sur DSK là. Hein? Oui, DSK, oui, c'est intéressant. Elle est à Mais quoi? ça pour sa 13 degrés, caméra, là. lui. C'est 13 degrés, Vénus. Ça, c'est Il le y en a ciel. un qui- C'est le ciel de naissance. La Vénus, elle est à 13 degrés. Alors, on Donc va si voir tu dans- retires la précision, Là, tu la rajoutes. C'est en sidéral, façon tropicale, tu rajoutes le. Je vous laisse découvrir là. Oui, mais Donc ça, c'est le natal. Voilà, la première phase lunaire qui va de 2003-2011. Ah oui, c'est vrai, vous avez. Faut reprendre ça. Là, comme ça, vous l'avez en. il laisse en sidéral. C'est aussi en sidéral. Hein. Ok. Donc là, ça se retrouve en géométrie. C'est là où il est fait. Oui. C'est à l'étranger. C'est à l'étranger. Alors le pognon. Le pognon. Bélier. Bélier en 8, oui, d'accord. Et à l'étranger, est-ce qu'il joue au loto? Et à l'étranger, bah, c'est taureau. taureau. Taureau, oui, taureau, c'est les... Pognon. Pognon taureau. aussi. Bon, on est quand même dans le je veux. Oui. Je veux, notamment, je veux être chef. Donc là, ce Mars, il est en maison 9. Alors donc, est-ce qu'il était
sa révolution est-ce que ça prévoyait son histoire cette année, sa révolution Mais cette phase lunaire, là, Jacques Albron, elle démarre en 2003. Mais il n'est nommé au FMI que en septembre 2007. Soit 4 ans après le début de cette phase lunaire, ce ciel de phase lunaire progressive. Moi, je vous dirais franchement, plus on est dans l'astrologie individuelle, plus on tombe dans la voyance. Parce que les phénomènes individuels sont a priori imprévisibles puisqu'ils n'appartiennent pas à des lois globales. Difficile de dire qui serait nommé en 2006, en 2005, en 2007, peut-être en épluchant les directions. En plus, vous êtes finalement à l'intérieur d'une période de 7 ans, est-ce que vous pouvez déterminer que ça sera au bout de 2 ans? Là, on retombe à nouveau dans le travail de prévisionnel habituel, mais avec une petite différence, c'est qu'on a un ciel de phase lunaire progressée qui nous indique que cet homme-là, au cours de cette période, il peut devenir chef d'une structure financière à l'étranger. Moi, je pense, si vous voulez, que le grand danger de l'astrologie biographique, c'est qu'elle va essayer de démontrer par l'astrologie des événements ou des facteurs qui ne sont pas d'ordre astrologique. Qui sont comme disait M. Tilly ce matin, qui sont des événements. A priori, vous partez du principe que tout ce qui a été marquant dans la vie de la personne doit être marquant dans son thème astral, en quelque sorte. On doit retrouver dans la vie de la personne tout ce qui peut avoir été frappant. Si on ne le retrouve pas quelque part, c'est que le procédé n'est pas bon. Ah ben voilà, donc vous partez de postulat, ce qu'il faudrait pouvoir tout expliquer par l'astrologie. Pas forcément tout expliquer, mais symboliser au moins l'essentiel. Ah oui, bon voilà, donc ça c'est le postulat. Symboliser au moins l'essentiel. Moi je considère que là on dépasse les limites de l'astrologie. Le problème c'est que les gens ne savent pas rester dans la vie. Donc pour continuer sur ce sujet, il est intéressant de remarquer qu'il va être nommé par une autorité spéciale au FMI. C'est pas le Parti Socialiste qui l'a invité. Non, c'est son adversaire politique. Oui. C'est son ennemi. Est-ce que ça le dit, ça? Bien sûr. C'est pas Sarkozy qui le dit. Il est déjà dans une situation fausse quelque part. Sarkozy le propose à l'Eurogroupe, je crois. C'est l'Eurogroupe qui le nomme, enfin qui le propose, mais sur proposition de Sarkozy. Et vous voyez que le Soleil, il est maître de la maison 12. C'est autre chose. Mais voilà, mais le ciel de phase lunaire progressée nous le dit ça aussi. Il y a un soleil avec Uranus qui est maître de la maison 12, qui est au Gémeaux, qui alimente ce Mercure, qui est conjoint à Mars. Vous voyez, il y a un ensemble de facteurs qui conspuent pour sa nomination à l'étranger. Une fois nommée, cette petite Vénus, elle est intéressante. En Gémeaux. Elle aime communiquer et Strauss-Kahn, il aime bien communiquer avec des Vénus intéressantes. Cette Vénus, c'est aussi une collaboratrice dans son milieu professionnel qui s'appelle, est-ce que c'est Piroska Nagy, je crois. Oui, c'est ça. Piroska Nagy, qui s'est plainte à sa hiérarchie du FMI des agissements de Dominique Strauss-Kahn et qui a conduit Dominique Strauss-Kahn à s'excuser, je crois, publiquement là-bas, qui a conduit sa hiérarchie. C'était la première fois au FMI, c'est-à-dire le gouvernement du FMI a adressé, je crois, une réprimande ou a relevé un mauvais comportement, une mauvaise attitude du chef du FMI en rapport avec cette Vénus. Et Vénus ici fait carré à Neptune. Il y a eu une erreur sur la personne. C'était pas tu fais ce que je veux. Là, il s'est trompé. Parce que Gémeaux, elle fait pas ça. Non, ça ne fonctionne pas tout à fait pareil. Ah, voilà.
Et Neptune, elle est maître de la maison 7. Elle dit aussi quelque chose par rapport à l'épouse. Ça n'a pas plu à l'épouse. Elle était contrariée. L'épouse officielle. Madame Sinclair. Madame Sinclair. Bah, Neptune, c'est du flou. Il y a peut-être une erreur sur la personne. Oui, il n'aurait pas pensé que ça ne plairait pas à sa femme, que ça soit rendu public. Oui, voilà. Public. Parce que c'est Vénus, elle est en 10. C'est vrai. Oui. C'est pas très caché. Ça n'a pas été très caché, c'était public. Tout le monde a su, Pyroscan. Oui. Et c'était un préalable à la phase lunaire d'après. Qui démarre. Quand est-ce que démarre la phase lunaire d'après? Avril 2011, c'est ça? À mars 2000, ah oui. Avril 2011, c'est ça? Alors, avril 2011, oui. C'est là où il y a l'autre demoiselle. Alors là, c'est en maison 10, ouais. Voilà, Mars. Mars. Là-bas, Ouais, c'est modifié. c'est modifié, ou passé en maison 10, donc la carrière. Ouais. Il y a eu Uranus. Et Mars, il est maître de. Mars est maître de. Une partie du 8. Et Mars. Mars est maître de 9 Oui, 8, une hein, partie ouais, de 9 et de 8, d'accord. Mars maître de 9, donc une force étrangère qui agit publiquement. Ou en tout cas un pouvoir étranger qui agit publiquement. Et Mars, comme aspect à l'ascendant, en carré à l'ascendant. Alors, les Gaulois avaient calendrier aussi. Alors il y a des vestiges archéologiques du calendrier qui sont exposés. Voilà, on va dire ça comme ça. Il y a des sciences et l'industrie. Qui entraîne quelque chose, surtout le lion, le social, hein, le moi social quand même, là il en prend un choc. Hein. Je sais pas si c'est celui qui est à Lyon, l'envie de colonie est exposé à Lyon. Et qui ne s'intègre pas dans sa représentation sociale qu'il veut donner aux autres. C'est en latin. Oui, enfin, c'est du gaulois qui ressemble au latin. Ah oui, du Gaulois qui est en latin. Molinos et compagnie, en train de tailler. Jupiter Du Gaulois qui est en en latin. 5.